Alors, je suis Julie Fuchs, je suis soprano, je suis là au sortir de ma loge et de répétition puisqu'on est en train de répéter I Capuleti Montecchi, les Capuleti Montaigu, dans lequel je joue le rôle de Juliette en ce moment. Alors j'ai découvert l'opéra pour la première fois par hasard avec ma classe de CP. On était invités à la répétition générale d'une opérette à l'Opéra d'Avignon. Et puis assez vite, ma mère m'a inscrite au Conservatoire d'Avignon dans lequel j'ai commencé le violon. J'ai d'abord fait plusieurs années de violon, de solfège, d'orchestre, de quatuor, etc. Puis de la chorale, puis de la chanson, puis enfin, à 18 ans et demi, mes premiers cours de chant lyrique. La première fois que je suis montée sur la scène de l'Opéra de Paris, c'était une grande émotion, une grande fierté, et c'était en plus pour une production que j'adore et que le public adore. Depuis des dizaines d'années, c'était pour le rôle de la Folie dans Platée en 2015. Je ne saurais pas du tout dire quel est le rôle que j'ai préféré interpréter parce que ça dépend vraiment des périodes, de l'évolution de la voix. J'aime beaucoup interpréter Suzanne parce que c'est un rôle et un opéra qui me met d'extrêmement bonne humeur, donc c'est très agréable à interpréter. Après, je dois dire qu'il y a des rôles qui me plaisent aussi pour leur complexité, donc peut-être Mélisande, je dirais, de Debussy. Ou alors tout simplement le plaisir qu'on peut avoir à raconter l'histoire de la fille du régiment. Là, je dois aussi dire que dans Giulietta, dans les Capuleti Montaigu de Bellini, c'est la première fois que je chante un rôle entier de Bellini, donc du bel canto sérieux, puisque j'ai déjà fait plein de Rossini, Donizetti, mais là c'est vraiment un rôle plus sérieux, plus tragique, et j'y prends un certain plaisir. En fait, je crois que j'aime bien mourir sur scène. C'est Manon de Massenet, qu'on m'a déjà proposé plusieurs fois, mais bon, ça ne marchait pas pour différentes raisons. Et j'attends vraiment le bon moment, la bonne production, le bon endroit pour me plonger entièrement dedans. Mes meilleurs souvenirs, ils dépendent des productions en fait. Si une production, y a tout qui est réuni, c'est pas toujours, hein, mais ça arrive et ben ça c'est magique. Et donc ça m'est arrivé par hasard, mais peut-être pas que, à l'Opéra de Zurich, à l'Opéra de Paris et au Festival d'Aix-en-Provence peut-être, je dirais. Et peut-être à l'Opéra de Vienne aussi, je sais pas. Mais ça, ouais, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. La fille du régiment à Vienne, le Platée à l'Opéra de Paris. Pour d'autres raisons aussi, les Indes galantes à l'Opéra de Paris, qui était un moment très fort. Susanna au Festival d'Aix-en-Provence. Alcina à l'Opéra de Zurich. Et tous les autres à venir. Je ne peux pas du tout choisir mon répertoire préféré. J'ai de la chance de pouvoir en interpréter de divers et variés. Je pense que c'est important pour un chanteur de garder, tant qu'on peut et tant qu'on veut, de garder cette diversité. Je dirais que le répertoire que j'aime chanter, c'est celui dans lequel je me trouve en ce moment. C'est-à-dire que c'est important de mettre toute sa passion dans ce dans quoi on est en train d'être. Donc voilà. Mais quand même peut-être, je dirais, Mozart, bel canto, baroque et répertoire français. Bon, ça fait beaucoup quand même. Alors j'essaye toujours de lire le livre. Bon là c'était facile, hein, je l'avais déjà lu de toute manière. Il se trouve que j'avais déjà travaillé la Juliette de Gounod, donc j'avais aussi quand même ce bagage-là en termes d'interprétation et de connaissance du rôle. Après, dans le répertoire plus spécifique vocal, j'ai travaillé avec un chef de chant italien qui m'a vraiment fait travailler le style et la langue. Et puis ensuite, dès le début des répétitions, on est très entouré, hein. On a un coach de langue, on a une chef d'orchestre, Speranza Scapucci, qui est super passionnée, impliquée, qui nous donne beaucoup de conseils. Et voilà, et puis c'est parti. Je suis ravie pour la saison 2022-2023 d'être la marraine du Cercle Berlioz qui rassemble des grands donateurs, des passionnés, des philanthropes et qui permettent notamment au répertoire français de prendre toutes ces lettres de noblesse à l'Opéra de Paris, d'enrichir le répertoire de l'Opéra de Paris et de pousser la création encore plus loin, de soutenir le répertoire, les artistes français.
Et mon rôle en tant que marraine, eh ben, j'espère que c'est de pouvoir d'abord connaître mieux ces personnes-là, que notre lien soit plus personnel, soit pérenne aussi. C'est agréable pour un artiste de pouvoir tisser des liens et remercier ces personnes importantes qui permettent à l'art de se développer aujourd'hui. Et puis je vais essayer aussi d'ouvrir la porte des coulisses pour que ce cercle puisse voir, pour que ces personnes puissent voir d'un peu plus près ce qui s'y passe. C'est quelque chose que j'aime bien faire en général, et là encore plus, de partager mon quotidien d'artiste, de peut-être tisser des ponts entre ce que je fais à l'étranger et ce qui se passe en France, de pouvoir aussi être là peut-être pour répondre aux questions et pour discuter de manière un peu plus personnelle de tout ce qui se passe dans l'art lyrique français notamment. Alors ma saison 2022-2023, elle démarre sur les chapeaux de roue parce que j'enchaîne avec mes débuts au Festival Rossini, qui ont juste terminé il y a quelques semaines, dans un opéra presque français de Rossini, le Contori. Et donc là, on a enchaîné directement avec le début des répétitions des Capulet et des Montaigu. Donc ça sera ma première, voilà, c'est une prise de rôle pour moi, c'est la rentrée à l'Opéra de Paris, donc je suis ravie. Et c'est aussi mon premier rôle de bel canto sérieux, on va dire, de Bellini. Même tout court, puisque j'ai déjà fait du Donizetti, du Rossini, etc. Mais là, c'est, comme le disait mon chef de chant qui m'a fait travailler le rôle, la grande différence entre Bellini et les autres compositeurs italiens bel canto, l'expressivité de la musique vient de la géométrie même des lignes vocales. Voilà. Et ensuite, j'ai mon disque qui va sortir, un disque Mozart, justement avec un chef d'orchestre qu'on a enregistré en janvier dernier au château de Fontainebleau, avec un chef d'orchestre qui va être le chef d'orchestre d'une des productions soutenues par le Cercle Berlioz, qui est la nouvelle version d'Hamlet d'Ambroise Thomas. Donc c'est Thomas Engelbrock qui dirige cette production et donc qui a dirigé aussi mon prochain disque, Mozart, tout entier dédié à Mozart. Donc j'aurai des concerts autour de ce programme. Et puis ensuite mes débuts dans Cléopâtre, un rôle que j'affectionne particulièrement, de Handel. Donc ensuite en 2023, après du baroque, je retourne au répertoire français avec encore une Juliette, mais la française de Gounod, dans une nouvelle production de Roméo et Juliette à l'Opéra de Zurich. Ce sera peut-être l'occasion de faire des ponts avec votre production de Roméo et Juliette à Paris, qui est soutenue par le Cercle Berlioz et qui sera en fin de saison. Je reprendrai deux productions que j'ai créées et que j'adore, qui sont Don Pasquale de Donizetti et L'Incoronazione di Poppea de Monteverdi.